sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier énormément pour tous vos messages de joyeux anniversaire. Le 7 juin, aujourd'hui, eh oui, Pépère, il a un an de plus, qu'est-ce que vous voulez? Donc merci vraiment à toutes et à tous de votre bienveillance, de vos messages. Depuis ce matin, vous m'inondez de bonheur, ça me fait grave plaisir de ouf. Donc voilà les amis, je tenais vraiment à vous remercier, restez comme vous êtes, voilà, tout simplement, et que Dieu vous préserve. Voilà mes amis. Sinon, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas, regardent mes contenus sans y être abonné à la chaîne. Donc, ça mange pas de pain, tu t'abonnes à la chaîne. La petite clochette à côté, tu peux cliquer dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Aujourd'hui, on va parler de la défense parisienne. On va parler football, bien entendu, puisque c'est bien beau de parler du Paris Saint-Germain dans des vidéos, mais c'est bien aussi d'avoir une analyse footballistique. Hein, c'est ce qui permet de poser le débat et d'avoir une intelligence. Il y a l'intelligence de jeu et il y a l'intelligence du débat. Et ça, c'est très important, je pense. La défense. Qu'est-ce qui se passe avec la défense? On sait que là, Campos, qui va être normalement intronisé cette semaine, et on l'espère, parce que là, hein, la communication commence à nous donner des choses à le Paris Saint-Germain, parce qu'on est en train de péter les plombs, sa mère. Bref. Campos va être intronisé là, normalement bientôt, cette semaine, je l'espère, hein, officiellement. Et on sait qu'il travaille déjà sur les points clés qu'il faut dans cette équipe. Et il faut un défenseur. Alors, ils veulent un défenseur axial qui peut jouer à gauche ou à droite. Il y a des joueurs, bien entendu, qui sont indésirables. Alors, Diallo, je pense que lui partira. Il a plus du tout sa place au Paris Saint-Germain. Kerrer, qui lui faisait la navette entre latéral et axial, lui aussi, je pense que malheureusement, il est sur la sellette, donc le poste d'axial ne lui correspondra pas, en tout cas pour la saison prochaine. Je pense qu'il, je sais même pas s'il sera là, mais bon, en tout cas, faut qu'il oublie. Donc, on va se retrouver avec qui exactement? On va se retrouver avec Marquinhos, Kimpembe, Ramos que le club veut conserver, hein, qui apparemment est très aimé dans le vestiaire, qui joue un rôle clé, qui sait parler aux joueurs, etc. et tout, avec son expérience, on connaît Ramos. Moi, Ramos, je le dis, hein, je l'ai tapé plusieurs fois dans mes vidéos, hein, j'ai tapé dessus, il est cramé. C'est vrai qu'on a patienté, quoi, on a vraiment patienté, on se posait énormément de questions. Et il faut le dire, quand il a joué, en tout cas les derniers matchs là, et les peu de matchs qu'il a joué en cours de saison, il a été très bon. Bon, il n'avait pas un adversaire de ouf en face, mais voilà, il a été très bon dans les relances, dans son positionnement. Quand il fallait aller au charbon, c'était propre. Il y va au métier. Le mec, tu sens qu'il a du métier, c'est incroyable. Et je disais Marquinhos, Kimpembe. Il y a Danilo qui pourra, si on le conserve, et moi je milite pour qu'on le conserve, parce que Danilo, on lui tape dessus gratuitement, mais vas-y, franchement, les gens qui tapent sur Danilo, je vous considère même pas en fait. Pour moi, vous avez aucun recul sur les choses. C'est juste parce que c'est Danilo, sa tronche ne vous revient pas. Et voilà, vous lui tapez dessus gratuitement. Danilo, il fait le job. Ça fait 4-5 mois qu'il fait le job. Je suis désolé, les gars. En tout cas, voilà, moi, Danilo, je conserve. Danilo qui pourra faire milieu ou défense. Ça dépend si on a besoin de lui, en tout cas. Le mec va au charbon. Mais là, on va se concentrer, voilà, sur les défenseurs de métier. Marquinhos, Kimpembe et Ramos. Le club veut incorporer un nouvel axial. Il veut un nouveau défenseur. On a entendu Koulibaly, il y a Skriniar aussi, maintenant son nom ressort un peu plus. Bref, on verra bien, mais en tout cas, il faut un nouvel axial. Pourquoi? Alors, il y a des questionnements en fait à tout ça. Ramos, on va faire vite pour lui. Ramos, bon, le métier, si son corps le laisse tranquille, je dis bien si son corps le laisse tranquille, ça peut même renverser la vapeur, hein, dans la hiérarchie, etc. Poste de titulaire. Donc, en tout cas, Ramos, c'est propre. Si le mec, il est là, son corps le laisse tranquille, il peut travailler pépère, je pense que ça va faire mal l'année prochaine. Je le souhaite en tout cas. On va vraiment s'attarder sur Marquinhos et Kimpembe. Marquinhos. Il y a quelques mois en arrière, on nous disait que la prolongation était en bonne voie, etc. et tout. Et là, ça s'est complètement ratatiné. On n'en entend plus parler, on ne sait pas ce qui se passe. La prolongation n'est pas à l'ordre du jour, apparemment. Maintenant, le club et Campos ont de sérieux questionnements quant à son niveau de cette année.
C'est vrai que Marquinhos, cette année, ça n'a pas été fameux, les gars. Hein, pour moi, hein, ça reste un monstre. Mais c'est vrai que sur certains matchs, on l'a senti vraiment fébrile. Alors moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Je pense que quand Thiago Silva était là, et qu'il faisait la paire justement en défense, toute la pression, que ce soit médiatique, pression du terrain, le fait qu'il soit capitaine et tout, tout était sur les épaules de Thiago Silva. Et le départ de Thiago a fait que la pression s'est renversée et est venue sur Marquinhos. Et je pense que peut-être que Marquinhos a peut-être je sais pas comment dire, je vais pas dire c'est pas une maladie, tu vois, c'est a peut-être la même chose que Thiago en fait. C'est dès qu'il y a un peu trop de pression, les mecs lâchent un peu, tu vois. Alors Marquinhos a quand même plus de caractère, je pense, et arrive à mieux tenir ça, mais on l'a vu quand même que ça l'a désavantagé sur certains matchs. Il y a la pression, il y a aussi le fait que sa femme, donc il a eu un nouvel enfant, et on sait que sa femme a eu des grossesses compliquées, et celle-ci aussi a été compliquée. Donc ça a joué aussi dans son mental, je pense. Voilà, la vie familiale, la vie du terrain, la vie professionnelle fait que... Et puis la pression, toute la pression que Thiago Silva avait avant sur les épaules, ça pouvait, ça libérait Marquinhos en fait. Marquinhos ne prenait pas la tête et jouait. Là, Marquinhos, il joue avec la pression. Alors tu me diras, ouais, mais c'est des joueurs professionnels et tout. Ouais, mais les gars, la pression, t'en as qui la gèrent comme ils peuvent, tu vois. Et moi, j'ai cette impression-là. Et c'est vrai que sur les quelques matchs qu'on a vus, il y a Marquinhos, putain, ça me faisait mal au cœur de le voir comme ça. Et tu sentais qu'il était pas bien, tu vois. En fait, le club, ce qu'il reproche là à Marquinhos, plus ou moins, et Campos, ce qu'ils ont ciblé, c'est qu'il y a une forme de panique, en fait, dans les moments forts, et surtout dans les matchs à enjeu et en Ligue des Champions. Voilà, une forme de panique dans les moments forts. Et le problème, les gars, c'est que quand ton capitaine panique, eh ben c'est tout l'équipage qui panique. Et ça rejaillit sur l'équipe. Donc le fait d'incorporer un nouvel axial, un nouveau défenseur, pour justement relancer la dynamique et aussi la concurrence, Paris et Campos, je pense, voient la chose comme ça. Presco, alors par rapport à Presco, c'est quoi? Alors lui, on sait, c'est la concentration. Moi, Presco, j'ai mon avis. Je l'aime beaucoup. C'est un titi, il n'y a aucun problème. Mais je pense que son âge, il a quoi? Il a 27 ans, je crois. À 27 ans, la marge de progression, elle est terminée. C'est un joueur qui, pour moi, ne progressera plus, tu vois. Normalement, à 27 ans, t'es dans la fleur de l'âge. C'est là où tu t'exploses, tu vois. Tu commences à devenir un homme, tu vois. Il a eu quelques fulgurances sur certains matchs et tout, bien sûr. Mais la concentration nous a coûté parfois très cher, les amis. Alors, certains diront à Manchester, il est fautif ou pas. Bon, ça, c'est... Je suis d'accord avec vous. Si la main avait été sifflée pour Manchester, est-ce que l'arbitre aurait sifflé la main pour Manchester? Je suis quasiment sûr que non. Là, c'est parce que c'était Paris. Mais encore une fois, tu sautes, tu laisses la main traîner. Leipzig aussi en poule, on l'a vu. Bon, bref. Et d'autres matchs, hein, beaucoup d'erreurs, etc. Lui, c'est la concentration. Alors peut-être aussi lui ramener un défenseur. Est-ce que ça va le remotiver? Kipembe, c'est compliqué, les gars, parce que là, on sait qu'il a fait une interview, il fait comprendre au club que on va discuter, savoir ce qu'ils veulent de moi. En gros, il dit qu'il veut être titulaire l'année prochaine. Il veut aussi avoir un salaire à hauteur de Marquinhos. Alors déjà, les salaires cette saison, les amis, personnellement, il n'y a aucun joueur, peut-être hormis Mbappé, hein. Lui, on le met à part. Mais sinon, tout le reste, là, tous les zigotos du Paris Saint-Germain, là, il n'y en a pas un qui est en droit de demander de l'oseille pour cette saison de merde que vous nous avez fait. C'est indécent, les gars. Ne demandez à rien. Tu veux être réévalué, fais une belle saison l'année prochaine et là, on verra. Mais cette saison-là, personne mérite un euro, à part Mbappé. Sincèrement, les gars. Et c'est pas parce que c'est Mbappé ou quoi, hein. C'est juste parce qu'il n'y a que lui qui s'est bougé le huc. Il n'y a que lui qui s'est bougé le cul, qui s'est mis le cul par terre cette saison. Donc lui, ouais, on peut. De toute façon, bon, il est resté avec nous 3 ans. C'est cool. De plus. Mais Presco, ouais, Presco, moi, des doutes, hein, des doutes. Et il est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, t'as Ramos qui revient bien, admettons. Son corps le laisse tranquille. Ramos, il va pas se manger le banc à chaque fois. Ça va être un micmac, hein, cette défense l'année prochaine. Marquinhos qui doute, hein, forcément, comme je viens de vous expliquer, il doute aussi, Marquinhos. C'est normal.
Et quel défenseur va venir? Ah, t'imagines, tu ramènes Koulibaly? Koulibaly, c'est du costaud, les gars. Et Koulibaly, s'il vient, c'est pas pour jouer sur le banc. Tu vois? Tu ramènes Skriniar. Skriniar, c'est du costaud aussi. S'il vient, c'est pas pour rester sur le banc. Donc ça va être très compliqué. Le chantier de la défense va être très compliqué. On sait aussi, hein, par rapport à Presco, que Tourelle lui fait les yeux doux. Et si Presco était amené à partir cet été, admettons qu'on ait une surprise de Kipembe qui part, je pense qu'il ira à Chelsea. Ouais, je pense qu'il ira à Chelsea. Ah, on sait, hein, de toute façon, un Tourelle, il est resté en contact depuis son départ. Il a toujours été en contact avec Marquinhos et Presco, toujours. Donc voilà. Moi, personnellement, j'avais envie de parler avec vous de ce chantier-là qui va y avoir justement en défense, qui va être la charnière centrale l'année prochaine. Ça dépendra aussi de l'entraîneur. Est-ce que c'est un entraîneur qui va venir avec une philosophie de jeu où il joue à 3 défenseurs, où il joue à 4 défenseurs? On verra bien. Mais en tout cas, cette charnière centrale, soit on aura... Moi, je pense qu'on aura des surprises. Hein. Je pense qu'il y aura un joueur titulaire qu'on a l'habitude de voir et quelqu'un d'autre s'imposera. Ensuite, le nouveau venu, comme je l'ai dit, si c'est Koulibaly, c'est du lourd. Si c'est Skriniar, c'est du lourd. Et je pense que Campos va nous ramener de toute manière un élément, soit un élément qui est déjà, comment dire, qui est déjà fort, ou soit une pépite. Parce que lui, c'est un dénicheur de talent, Campos. Ou soit vous nous ramenez une petite pépite là en défense, avec un background, t'as vu, je parle anglais, frérot. Avec un background incroyable et une marge de progression fulgurante. On ne sait pas, on verra. Mais bon, voilà, il fallait vraiment qu'on en parle. Donc moi, j'ai confiance quand même en Marquinhos. Je sais que ça va lui faire du bien les vacances, tout ça et tout. Et on va le retrouver plus fort, notre capitaine. Alors après, il y a le débat. Hein. Est-ce qu'il a le droit au brassard? Est-ce qu'il faut enlever le brassard? Je sais. Ça, les gars, frérot, t'as vu, en tout cas, il n'a pas volé son brassard. Moi, ça me dérange pas qu'il soit capitaine, même si parfois, j'aimerais qu'il ait un peu plus de leadership. C'est vrai que des fois, Marquinhos, il parle pas beaucoup. Il faut qu'il ait du leadership. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, par rapport à ce que je vous ai dit là dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'il faut vraiment repartir avec la même charnière? Est-ce qu'il faut incorporer un nouvel élément comme le Paris Saint-Germain et Campos ont envie de faire et veulent cibler un joueur spécifique à ce poste-là? Voilà les amis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Encore merci pour tous vos messages d'anniversaire, ça me touche énormément. Nous on s'attrape sur Instagram hein, tous les soirs en live, je vous mets le lien ici. Et puis si vous voulez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, c'est en barre de description, tu regardes, il y a tout, TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter, etc. etc. Et je vous dis à dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.